Quand on dit annexe fiscale, on dit annexe, ça veut dire que ça vient derrière quelque chose. En vrai, la bonne expression, c'est l'annexe fiscale au budget. C'est ce que ça veut dire. C'est l'annexe fiscale au budget de l'État. Parce que, vous savez, il y a une règle budgétaire qui veut que lorsque vous identifiez des dépenses à effectuer, vous devez pouvoir identifier et proposer des ressources qui vont permettre de financer ces dépenses. Donc, généralement, quand une nouvelle année doit commencer, l'État, en faisant son budget, a identifié des nouvelles dépenses. Peut-être construire des écoles, peut-être construire des hôpitaux, recruter des nouveaux fonctionnaires. Ce sont des dépenses supplémentaires. L'État doit chercher également des ressources qui vont permettre de financer ces dépenses-là. Voilà pourquoi, généralement, vous avez une annexe fiscale au budget de l'État. Évidemment, ça veut dire que l'annexe fiscale, quand on la prend, c'est pour trouver des ressources complémentaires pour venir financer le budget. Donc, encore évidemment, ça veut dire que on va peut-être augmenter les taux d'impôts à payer, on va créer de nouveaux impôts, on va peut-être réorganiser le dispositif fiscal pour optimiser les ressources de l'État et autres. Voilà ce que c'est que l'annexe fiscale, pour comprendre. Alors, pour aller plus loin, il y a ce qu'on appelle le processus budgétaire. Ce sont les différentes étapes que l'administration va mettre en œuvre pour arriver au budget de l'État. Généralement, il y a les conférences budgétaires, ça voudrait dire que dans les départements ministériels et autres, on va faire des conférences, on va discuter sur les besoins et autres, puis on va consolider tout ça pour faire le budget. Quand on a fini de faire ça, on va demander à l'administration fiscale, et peut-être même à la douane, comment vous comptez nous aider à financer? Et cette administration va commencer à réfléchir et puis identifier les points sur lesquels elle pourrait travailler pour lever les fonds en vue de financer donc cette partie du budget. Dans cette démarche, je ne sais pas si je dois dire généralement, mais souvent, et en tout cas c'est le cas ces 10 dernières années, l'administration fiscale va saisir le patronat. Par exemple, la CGCI va saisir des fêtières, ça peut être le MPME, au passage je salue la présidente Zondi Patricia, qui fait un travail formidable, et son conseil, notamment mon cher ami Yapi et Marcel, qui est au passage fiscaliste, un très bon fiscaliste que je vous recommande. Alors, donc, ils vont saisir ces organisations pour leur dire, voilà, on est en train de travailler sur ce qui va vous concerner. On souhaiterait que vous nous donniez vos avis sur ce que nous sommes en train de faire. Et ces organisations vont travailler en interne. En tout cas, moi, je pense que je l'ai déjà fait au niveau du MPME, parce que je suis également membre du MPME, donner nos avis, et puis ensuite, ces éléments vont remonter au niveau de l'administration. Alors, est-ce que c'est fait dans les délais où je ne peux pas rentrer dans ce débat, mais très souvent, c'est fait. Et après, l'administration pourra tenir compte ou ne pas tenir compte de vos observations, selon que vos observations soient pertinentes ou pas, ou aillent dans le sens de l'administration, ce qui est, j'allais dire, normal. Et ensuite, tout ce document va arriver sur le bureau du gouvernement. On dit on a un projet de budget et d'annexe fiscale. C'est ce qui a circulé dans les boîtes électroniques des gens sur Facebook et autres, le projet d'annexe fiscale et du budget. Le gouvernement va discuter avec les ministres sur le projet. Ils vont l'adopter. Mais quand ils l'adoptent, ce n'est pas encore d'application. Parce que vous devez savoir, c'est l'objet de mes cours que je fais en Master 1 de Banque et Finance et politique fiscale et stratégie d'entreprise. Vous devez savoir que quand le gouvernement a adopté, c'est, en Côte d'Ivoire en tout cas c'est le cas, c'est l'Assemblée nationale qui consent l'impôt. Ça veut dire que c'est l'Assemblée nationale qui décide quel impôt on doit payer ou pas. Donc ce projet va à l'Assemblée nationale où les députés vont siéger, ils vont discuter le projet et ils vont finir par l'adopter. C'est la procédure que je vous montre. Quand ils l'adoptent, c'est pas fini. En 2016, je ne sais pas en quelle année, on est passé en Côte d'Ivoire dans le système, on dit bicaméral, c'est un gros français, mais ça veut dire qu'on a deux chambres. On a l'Assemblée nationale et on a le Sénat. Ça veut dire que nous avons un parlement bicaméral, deux chambres. Quand l'Assemblée nationale a voté ça, le texte arrive au Sénat. Le Sénat également va étudier le texte. Il peut faire des observations.
ils peuvent faire des amendements au texte. Mais dans tous les cas, le texte va finir par être adopté par l'Assemblée nationale. Et quand c'est fait, ça va ensuite au bureau du président de la République. Parce que c'est le président de la République qui va promulguer. Promulguer, ça voudrait dire mettre à disposition la loi, et comme on appelle au public. Mettre la loi sur la place publique. Dire que maintenant, on peut commencer à l'appliquer. C'est ça la promulgation. Et je pense que la promulgation, c'est 3 jours francs, je crois, après la promulgation, qu'on a l'application de la loi, de la loi fiscale. Donc voilà le processus pour arriver à l'année fiscale. Donc souvent, c'est quand même compliqué quand on voit que tout ça, ça a été fait. Et puis après qu'on a déjà adopté, il y a des voix qui s'élèvent, qui ont souvent été consultées, mais qui font comme si elles n'avaient rien vu et qu'on leur avait imposé. Mais il faut que les gens aient souvent le courage de dire oui, c'est venu, mais on n'a pas pu regarder, ou bien on n'a pas pu donner un avis, on n'a pas pu dire cela. Ça permet de créer plus de transparence.